السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن موضوعنا في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة علينا أجمعين، الزكاة. Le sujet de ce soir portera sur la zakat, Et ceci, car malgré que ce soit un pilier de l'islam, il y a beaucoup de négligence dans ce sujet. Il y a beaucoup de négligence. Beaucoup n'ont pas connaissance de l'importance de la zakat. Beaucoup n'ont pas connaissance de la gravité de ne pas sortir, de ne pas s'acquitter de la zakat. Beaucoup n'ont pas connaissance des menaces. Beaucoup n'ont pas connaissance des menaces faites dans le Coran et dans la Sunna à l'égard de ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat. Et beaucoup n'ont pas connaissance du comment de la chose. Comment est-ce qu'on sort la zakat? Comment est-ce qu'on calcule la zakat? Sur quoi est-ce qu'il y a une zakat à sortir? Pour ces raisons et d'autres, voici le sujet qu'on va traiter. Mais avant cela, en introduction, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khallaq Al-Alim, Khayrul Raziqin, Al-Razzaq. Allah tabaraka wa ta'ala est le créateur de toutes choses, celui qui a donné forme à toutes choses, celui qui gère l'ensemble des cieux, de la terre, de l'univers, et qui accorde à chacun sa part. Il nous dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي ومن فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. قال سبحانه وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mentionne, pour expliquer la parole d'Allah azza wa jal, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, et il a assigné ses ressources alimentaires. Il dit, As-Suddi al-Hasan rahmatullahi alayhima ont expliqué cela en disant Arzaqu ahliha wa masalihuhum, c'est-à-dire qu'Allah a prédéfini, a assigné à chacun, a décrété la part de subsistance qu'il allait accorder à chacun. Allah azza wa jal a décrété, a prédéfini la part qu'il allait accorder à chacun de subsistance. Ikrimah et Dhahhak rahmatullahi alayhima ont dit concernant ce passage, qaddara fiha aqwataha, ay
أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من التجارات. Eux, Ad-Dhahhak et Ikrimah ont dit, c'est-à-dire qu'il a défini pour chacun sa part de subsistance et ce avec quoi ils allaient pouvoir vivre comme commerce. Et ils ont mentionné encore d'autres choses. Tu trouves dans certains pays telle terre fertile qui donne telle chose et tu ne trouves pas cette même chose dans d'autres pays. C'est Allah Azza wa Jal qui a accordé à chacun, selon les endroits, ce dont ils allaient avoir besoin, afin que ces différentes contrées ou les habitants de ces différentes contrées convergent les unes vers les autres et s'entraident pour échanger ce avec quoi ils vont pouvoir vivre. Ainsi, Allah Azza wa Jal a accordé à chacun sa part de subsistance. Et ça, c'est dans Surat Fussilat. Dans une autre sourate, Allah Azza wa Jal nous dit نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et nous les avons élevés en grade les uns sur les autres. C'est nous, c'est Allah Azza wa Jal, qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Les riches ou les patrons prennent des employés et ainsi chacun s'entraide pour obtenir ce dont il a besoin. La suite de la traduction des sens de ce verset: la miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala explique et dit: فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا وهذا مالكا وهذا مملوكا. L'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire que nous avons rendu un tel riche et un tel pauvre, un tel roi, gouverneur et un tel gouverné. فكما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق, et tout comme nous avons élevé certains au-dessus d'autres dans la part de subsistance accordée, كذلك اصطفينا بالرسالة من شئنا, pareillement dans la révélation, choisir des prophètes et des messagers, Allah Azza wa Jal en a élevé certains au-dessus d'autres et il a accordé cela et à d'autres non. Allah Azza wa Jal a élevé certains par la richesse afin qu'ils emploient pour leur service d'autres personnes desquelles ils auront besoin. Donc le riche emploie celui qui est dans le besoin et il travaille pour lui. Ainsi, il y a cette cohésion et cette entraide et chacun peut vivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le savant et le sage. C'est le grand pourvoyeur et il a accordé à chacun sa subsistance. Dans un autre verset, قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, dit: mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Allah donne beaucoup à un tel et il restreint pour un tel selon sa volonté. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs, c'est-à-dire du paradis. Allah Azza wa Jalla ici attire notre attention sur un point très important. C'est que la richesse n'est pas gage, ou plutôt le fait qu'Allah Azza wa Jalla accorde sa richesse à certaines personnes,
ça ne veut pas dire qu'il les a rapprochés de lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une haute place auprès de lui. Tant que la personne n'a pas la foi, tant que la personne n'a pas les actions pieuses, elle n'est pas rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point très important. Certains pensent que si ils sont enrichis, c'est qu'Allah les aime et les a approchés. Je reprends le verset. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut. Allah accorde à un tel beaucoup et il donne à un tel peu selon sa volonté. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs, c'est-à-dire du paradis. Et ici, il y a un point très important à prendre en considération, c'est que la richesse qu'Allah Azza wa Jal accorde n'est pas gage de piété, n'est pas gage d'amour. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal donne à un tel et ne donne pas à un tel que le premier est aimé chez Allah et que le deuxième ne l'est pas. Non. Allah Azza wa Jal il n'y a pas d'effet direct entre ceci et cela. Mais dans les deux, il y a un test. Dans la richesse, il y a un test et une épreuve. Dans la pauvreté, il y a un test et une épreuve. Est-ce que les gens vont se montrer reconnaissants et utiliser ces biens dans ce qui plaît à Allah, et de l'autre côté, est-ce qu'ils vont se montrer endurants et supporter l'épreuve qui leur a été décrétée? Dans Surat al-Fajr, ceci nous est clairement montré. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Kalla. Allah Azza wa Jalla a réfuté cela. Ceux qui pensent que lorsqu'on leur donne, c'est qu'Allah les a honorés, et lorsqu'on restreint, c'est qu'ils ont été avilis, Allah nous dit mais non. Et c'est pas comme ça, c'est pas ça la balance chez Allah Azza wa Jalla. Et ici, on nous montre clairement que ce lien avec Allah, c'est al-iman wal-amal as-salih, c'est la foi et les actions pieuses. Quant à la subsistance appartient à chacun, ça, c'est la volonté d'Allah selon sa science et selon sa sagesse. Donc on comprend que la subsistance fait partie du décret d'Allah. On comprend dans cette introduction que la subsistance est la part qu'Allah a accordée à chacun. Mais après cela, Allah, de par sa grande sagesse, de par sa science, a légiféré, a imposé, a ordonné aux riches un devoir envers les pauvres. Il a légiféré et il a ordonné une sadaqa qui va être prise des riches pour être redistribuée à leurs pauvres. Et cette sadaqa, Allah en a fait une obligation. Il en a fait le troisième pilier de l'islam. Et cette sadaqa se nomme az-zakah, et c'est l'objet du sujet. Az-zakah, premièrement, luratan wa shar'an ma ma'naha. Premièrement, que signifie le terme az-zakah dans la langue arabe, puis dans la religion? Az-zakah, Muhammad ibn Qutayba rahimahullah ta'ala, ou plutôt Ibn Qutayba rahimahullah ta'ala nous dit: az-zakatu min az-zakah wa an-nama wa az-ziyada. Az-zakah, ça vient de la purification et de l'augmentation. Ça vient de ce terme-là. Az-zakah vient du terme az-zakah, an-nama wa az-ziyada. Dans la langue arabe, az-zakah, c'est quoi? C'est la purification, c'est l'ajout et l'augmentation. La purification, l'ajout et l'augmentation. Et il a été dit qu'elle a été appelée ainsi
parce qu'elle purifie les biens de la personne et c'est une cause de son augmentation. Elle purifie les biens de la personne et c'est une cause pour son augmentation. Quant à sa définition dans la religion, Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit dans Sharh al-Mumti' Az-Zakah yatta'abbudu lillah. Az-Zakah, c'est une adoration qu'on voue à Allah ta'ala bi ikhraji juz'in wajibin shar'an fi malin mu'ayyan. Ça consiste à prendre une part précise et légiférée de nos biens et à la redistribuer à des catégories de personnes précises mentionnées dans la religion. Az-Zakah, c'est ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji juz'in wajibin shar'an fi malin mu'ayyanin li ta'ifatin aw jihatin makhsusa. Az-Zakah, ça consiste à vouer une adoration à Allah en prenant une part obligatoire de biens fixée par la religion et en redistribuant cette part à des gens précisés dans la religion. Comme on le verra, incha'Allah ta'ala, une des 8 catégories de personnes mentionnées dans Suratu At-Tawbah. Donc, az-zakat, pour une partie de la communauté, on prend leurs biens. Puis on en sort une partie. Cette partie est redistribuée à d'autres parties de la communauté. L'imam al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala nous dit que la zakat a été appelée zakat parce que elle purifie la personne qui la sort. Celui qui sort sa zakat, il fait une grande adoration. Par ce geste-là, Allah le purifie. Allah le réforme, l'améliore, le purifie. Aussi, tashhadu bi sihhati imanihi. C'est une preuve de la véracité de sa foi. Parce que dans le hadith, il mentionne ça dans Sahih Muslim. Et dans le hadith, il y a was-sadaqatu burhan. As-sadaqa, c'est une preuve. C'est une preuve de quoi? Quand tu donnes de ton argent qui est aimé auprès de toi, c'est une preuve que tu aimes Allah encore plus que cet argent. C'est une preuve que ta foi est forte. Donc quand tu sors ta zakat, c'est une preuve que ta foi, elle est véridique, elle est ferme. Parce que tu as donné de ton argent, aimé auprès de toi, à des gens que peut-être tu ne connais même pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Et toi, Allah, tu l'aimes plus que tout. Et cet argent que tu as dans ta main et ces biens que tu possèdes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a accordés un temps déterminé, puis vers lui se fera ton retour pour être jugé sur ces biens et d'autres choses. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que personne ne traversera la place du jugement sans qu'il ne soit questionné sur 4 choses. Parmi ces choses-là, an malihi, sur son argent, c'est bien. D'où il l'a eu et dans quoi il l'a dépensé. D'où il a eu cet argent et dans quoi il l'a dépensé. Donc cet argent-là, c'est une épreuve. Et parmi les épreuves, az-zakah. Parmi les épreuves et les adorations, az-zakah. Deuxièmement, ma hukmu az-zakah. Deuxièmement, quel est le jugement de sortir la zakat? Az-zakah faridatun. Az-zakah, c'est une obligation. C'est une obligation. Ceci est prouvé de par le Coran, de par la Sunna et de par le consensus des musulmans. Quant au Coran, il y a de très nombreux versets qui mentionnent la zakat. Il y a de très nombreux versets qui mentionnent la zakat. Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Baqarah, à plusieurs reprises nous dit wa aqimus salata wa atuz zakat. Et acquittez-vous de la zakat. Dans la Sunna, vous connaissez tous le hadith, lorsque le prophète sallam envoya Mu'adh ibn Jabal au Yémen et lui dit Nakata'ti qawman min ahli kitab. Tu vas te rendre un peuple des gens du livre. Et parmi ce qu'il lui a dit, A'limhum anna Allah aftarada alayhim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim.
informe-les qu'Allah leur a imposé une zakat qui sera prise de leurs riches pour être redistribuée à leurs pauvres. De leurs riches, ceux qui ont embrassé l'islam, pour être redistribués à leurs pauvres parmi les musulmans. Et il ne fait aucun doute que c'est une obligation. Troisièmement, sa place en islam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, il nous dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Buniya al-islamu ala khams. Il nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, l'islam repose sur 5. C'est-à-dire 5 grands fondements, 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakah wa hajj al-bayt wa sawmi Ramadan. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça, c'est le premier pilier. Accomplir la prière, c'est le second pilier. S'acquitter de la zakat, c'est le troisième pilier. Donc la place de la zakat en islam est très grande, très importante. C'est un pilier de l'islam. Et tu t'étonnes de voir des gens accorder beaucoup d'importance aux jeûnes du mois de Ramadan et minimiser l'importance de la salat et de la zakat. Bien que la salat et la zakat passent avant le jeûne du mois de Ramadan, c'est le deuxième et le troisième pilier de l'islam. Et ceci est forcément dû à l'ignorance des textes qui sont venus au sujet de la zakat et à l'insouciance qui a touché bon nombre de personnes. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quatrièmement, على من تجب الزكاة يعني ما هي شروط وجوب إخراج الزكاة. Quelles sont les conditions? Dès lors qu'elles sont réunies sur la personne, il se voit dans l'obligation de sortir la zakat. Si on avait parlé d'impôts, le terme adéquat aurait été ils sont imposables. À partir de quel moment? Lorsqu'ils réunissent ce qu'on appelle shurutul wujub. Les conditions qui, lorsqu'elles se réunissent sur la personne, il se voit dans l'obligation de sortir la zakat. Par exemple, shurut wujub as-siyam. Quelles sont les conditions d'obligation pour le jeûne du mois de Ramadan? Qu'est-ce qui nous rappelle cela? Quelles sont les choses qui, dès lors qu'elles sont réunies sur le musulman, il est obligé de jeûner, ou sur la personne, elle se voit dans l'obligation de jeûner? Il y a l'islam. Il y a la raison. C'est-à-dire, s'il n'est pas musulman, on ne l'appelle pas au jeûne du mois de Ramadan. On l'appelle d'abord à l'islam. S'il se convertit, on l'appelle au jeûne. Il y a l'aql, la raison. S'il n'a pas la raison, on ne lui demande pas de jeûner. S'il jeûne, c'est pas valable. Parce qu'il n'a pas l'intention à des piliers du jeûne. Il y a, par exemple, el-boulour, la puberté, pour que ce soit obligatoire. Il y a el-iqama, le fait d'être résident et non pas en voyage, pour que ce soit obligatoire. Malgré ça, si le jeune en voyage, à la base, c'est permis et c'est accepté. Il y a salamatu min al-mawani', il y a le fait d'être à l'abri des empêchements, comme les menstrues, comme les lochis. Ça, c'est ce qu'on appelle shurutul wujub. Ce sont les choses qui, lorsqu'elles se réunissent sur la personne, il est dans l'obligation d'accomplir telle adoration. Si ceci est compris, voyons pour la sortie de la zakat. Quelles sont les conditions qui, lorsqu'elles se réunissent sur la personne, il est obligé de sortir la zakat? Ça, c'est un point des plus importants. Est-ce qu'on doit sortir la zakat, nous, ou pas? Est-ce qu'on doit accomplir ce pilier de l'islam ou non? Est-ce qu'on doit l'accomplir et on ne le fait pas depuis des années? Alors on tombe dans un péché qui est très grave. On doit s'en repentir, on doit rattraper ces années. Donc il convient d'avoir cette science-là. Toute personne qui a de l'argent, il doit s'interroger et savoir cela. La première condition, ikhwan il-kiram, l'islam, c'est d'être musulman. La première condition, c'est d'être musulman. Celui qui n'est pas musulman ne l'appelle pas à la zakat. On l'appelle d'abord à l'islam. S'il se convertit,
on l'appelle à la salat, on l'appelle à la zakat et aux autres préceptes de l'islam. La deuxième condition, comme vous le savez à l'époque, avant il y avait des esclaves, que ce soit dans la péninsule arabique, que ce soit en Europe ou dans d'autres endroits. Donc la deuxième condition c'est le hurriya, c'est le fait d'être libre, de ne pas être dans ar-riq, de ne pas être esclave. La troisième condition c'est milku an-nisab, c'est de posséder le minimum auquel le législateur a rattaché la sortie de la zakat. C'est-à-dire il y a une somme minimale à atteindre. Dès lors qu'elle est atteinte, à ce moment-là on parle de zakat avec cette personne. S'il n'a pas atteint ce minimum qu'on appelle un nisab, on ne parle pas de zakat avec lui. Est-ce que ceci est compris? Il y a un minimum à atteindre. Tant qu'il n'est pas atteint, cette personne-là, elle n'entre pas dans le domaine de la zakat. Elle n'aura pas de zakat à sortir. Donc, la troisième condition, c'est milk an-nisab, le fait de posséder la partie minimale qui a été imposée en islam pour pouvoir commencer à entrer dans le domaine de la zakat. Et ce minimum varie en fonction de la chose. Si c'est des euros, il y a un minimum. Si c'est de l'or, la matière, il y a un autre minimum. Si c'est des vaches, il y a un autre minimum. Si c'est des chameaux, il y a un autre minimum, et ainsi de suite. Donc ça varie en fonction de la chose. Vous retenez ce terme-là, il est très important dans ce sujet, an-nisab. Al-rabi' mudi al-hawl. Le fait de traverser une année lunaire. Le fait de parcourir une année lunaire. C'est-à-dire, le jour où il atteint le nisab, il note la date. Il est musulman, il est libre, il atteint le nisab. Qu'est-ce qu'il va faire le jour où il atteint le nisab? Il note la date. Est-ce que ce même jour il va sortir une zakat? Dans 1 mois, dans 6 mois? Non. Il doit avoir la 4e condition. Mudi al-hawl. Il faut que ça fasse un tour. Quel est ce tour-là? C'est une année. Et attention, c'est une année lunaire. Et non pas 365 jours. C'est une année lunaire. Et le mois lunaire, il est composé soit de combien? 29 jours, soit de 30 jours. Donc c'est moins qu'une année solaire, n'est-ce pas? Donc il faut compter, par exemple, il a atteint le nisab le premier jour du mois de Ramadan. Il va noter un Ramadan. Al-Hawl, c'est quoi pour lui? C'est l'année suivante, le premier jour de Ramadan. Est-ce que c'est compris? Al-Hawl, c'est le fait de faire un tour, sans être descendu en dessous du nisab. C'est le fait de faire un tour, sans être descendu en dessous du nisab. Est-ce que c'est bien compris cette notion? À savoir que si durant cette année, il descend en dessous du nisab, il efface sa date. Et il n'a plus de lien avec la sortie de la zakat. Est-ce que c'est bien compris? Dans le cas où il atteint à nouveau le nisab, qu'est-ce qu'il fait? Il note une nouvelle date. Et à partir de cette nouvelle date, la condition suivante sera de faire 1 an, mais à partir de cette date. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Donc on fait attention à cela. Certains calculs disent par exemple, le 2 août, j'ai commencé à travailler et le 2 octobre, j'ai atteint le nisab. Donc il note le 2 octobre. Et l'année suivante, le 2 octobre, il dit c'est la date de ma zakat.
On lui dit non. C'est pas ça la zakat de sa zakat. Il peut y avoir plusieurs choses qui vont venir interférer cela. Il peut que son calcul soit pas bon pour sa zakat. Déjà, c'est plus tôt. Et deuxièmement, la somme qu'il va sortir, peut-être que un mois avant, ou peut-être que 10 jours avant, il a touché 10 000 euros. Peut-être que 10 jours avant, il a dépensé 10 000 euros. Ça va changer considérablement son calcul. Ou peut-être même qu'avant sa date de zakat, il va descendre en dessous du nisab. Peut-être qu'il va descendre en dessous du nisab. Et ainsi de suite. Donc ça peut bouleverser son calcul. Son calcul peut être faux du tout au tout. Il peut changer du tout au tout. Ainsi, on prend cette notion-là. C'est que al-hawl, c'est bit-tarikh al-hijri. C'est en se basant sur les mois lunaires et non pas les mois solaires. Voici les conditions. Ainsi, la personne là doit s'interroger. La personne, elle doit s'interroger. Quand on apprend, c'est pour nous dans un premier temps. On a tendance, ou il se peut que certains aient tendance, lorsqu'ils entendent des hadiths, des ayats du Coran ou un sujet, à se dire, ah oui, lui que je connais, il a cette qualité, ou il a ce défaut, ou... Non, mais nous déjà, on a quoi? On nous parle à nous dans le Coran, en premier lieu. On nous parle à nous dans la sunna, en premier lieu. Donc on doit nous interroger. Je suis musulman, je suis libre, est-ce que j'ai atteint le nisab ou pas? Naam, le nisab, c'est ce qui correspond à la valeur de 85 grammes d'or. Le nisab, c'est ce qui correspond à 85 grammes d'or. Ainsi, le nisab évolue. Il y a des années, il était par exemple à 1000 euros. Au jour d'aujourd'hui, il se rapproche plus de 3000 euros que de 1000 euros, selon le cours de l'or. Plus le gramme de l'or prend de la valeur, plus le nisab est loin. Wa hakadha. Barakallahu fikum. Le 5e point, c'est bien ça. Le 5e point, ma hukmu tarikiha. Quel est le jugement de celui qui ne sort pas la zakat? C'est-à-dire qu'il rentre dans ces conditions, il est musulman, il a atteint le nisab, l'année est passée, il a son argent et il ne sort pas sa zakat. La 2e année, il ne sort pas sa zakat. La 3e année, il ne sort pas sa zakat. Certains même disent, ça fait 10 ans que je n'ai pas sorti la zakat. Est-ce que tu ignorais que la zakat est un pilier de l'islam? Non, je savais, mais je ne faisais pas attention. Allahu Akbar, c'est un pilier de l'islam. Et on arrive à en être distrait. Le shaitan nous rend insouciants devant des emblèmes de l'islam, des piliers de l'islam, et nous fait accorder la plus grande importance à des choses qui sont bien plus secondaires. Pour nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous faisant croire qu'on est sur un bon chemin. Comme le fait de faire des aumônes. Il est en chemin, il fait des sadaqat. Il se dit, je suis bien, je suis quelqu'un de bien. Alors qu'il délaisse la zakat. C'est un péché extrêmement grave. Le jugement de délaisser la zakat, les savants ont divergé dessus. Certains sont même arrivés au niveau de dire qu'il perd son islam. Est-ce que vous imaginez? Certains savants avaient pour avis que celui qui ne sort pas la zakat, il sort de l'islam. Le simple fait qu'il y ait... Pourquoi est-ce que je vous mentionne la divergence? Pour vous montrer la gravité, la dangerosité de cette question. Si des savants de l'islam sont arrivés au point de prendre comme pour avis, après étude des textes, que leur avis prépondérant est, ou bien était, qu'il sort de l'islam, ça doit nous faire peur. Bien que la majorité des savants, et l'avis prépondérant chez bon nombre de savants, est de dire qu'il commet un grand péché extrêmement grave. Pour lequel est prévu des châtiments dans l'au-delà, pour lequel il y a des menaces sévères dans le Coran et dans la Sunna. Et la preuve, une grande preuve avancée par la majorité des savants qui disent qu'il sort de la droiture, il sort de la piété, mais il ne sort pas de l'islam.
Il ne sort pas de l'islam. C'est ce qu'on appelle al-fasiq al-milli, sahibul kabira. C'est celui qui est appelé le pervers de la voie. Il est pervers parce qu'il est sorti de la droiture. Il n'est plus dans l'obéissance d'Allah. Mais al-milla, il reste dans la voie de l'islam. C'est-à-dire, il a commis un grand péché qui le sort de la droiture, de la perfection de la foi obligatoire, mais sans pour autant le faire sortir de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Huraira dans le recueil de l'imam Muslim, ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهه أو جنبه. Il n'y a pas une personne possédant de l'or ou de l'argent et qui ne s'acquitte pas de leurs droits, c'est-à-dire qui ne sort pas la zakat. Toute personne possédant de l'or ou de l'argent, puis ne sort pas le droit de ces richesses-là, c'est-à-dire ne s'acquitte pas de la zakat, sera brûlé au flanc par du feu en enfer, le jour de la résurrection. Toute personne possédant de l'or et de l'argent, ne sortant pas la zakat, sera brûlé au flanc, par du feu, et cela en enfer. Il sera brûlé au flanc, il sera brûlé au dos. Kullama baradat u'idat la. À chaque fois que cela refroidira, donc l'endroit sur lequel il aura été brûlé, ben on recommencera l'opération. On va le brûler sur les flancs, sur le dos, et à chaque fois que ça refroidira, on le rebrûlera à nouveau. Fi yawmin, ça c'est quand? Ça c'est le jour de la résurrection. Fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Ça durera un jour. Ce jour-là durera l'équivalent de 50 000 ans. Ce jour-là durera l'équivalent de 50 000 ans. En quoi ce hadith prouve que celui qui ne sort pas la zakat, c'est pas un kafir, mais c'est un fasiq? C'est la fin du hadith. Hatta yuqda bayna al-ibad. Hatta yuqda bayna al-ibad. Jusqu'à ce qu'on tranche entre les serviteurs. Fayara sabilahu. Et qu'il voit alors son chemin. Après ça, il verra son chemin lorsque le jugement sera terminé. Imma ila al-jannah wa imma ila al-nar. Soit il ira au paradis, après ça, soit il ira en enfer. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et d'autres parmi les savants, disent que ce hadith est la preuve qu'il ne sort pas de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on dit à la fin qu'il verra son chemin, soit au paradis, soit en enfer. Et celui qui est sorti de l'islam, il n'a pas d'autre destination si ce n'est l'enfer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne pas le shirk, pardonne pas le kufr. En dessous de ça, il pardonne à qui il veut. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Certes, ceux qui commettent le shirk, Allah leur interdit l'accès au paradis. Allah leur interdit l'accès au paradis. Leur destination sera l'enfer. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre destination pour eux, si ce n'est l'enfer. Et pour les injustes, nul secoureur. Ainsi, il avait prépondérant de dire que celui qui ne sort pas la zakat, il sort de la droiture. Il sort de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Il commet un péché extrêmement grave. Il est en danger dans son dîn, pour son paradis. Il risque l'enfer dans l'au-delà. Donc c'est un péché très grave duquel il faut se repentir.
Que doit faire celui qui ne sortait pas la zakat après avoir su qu'il devait le faire? Premièrement, at-tawbatu ila Allah, le repentir sincère. Qu'est-ce que le repentir sincère? Arrêter le péché en le regrettant et avoir la ferme intention de plus le recommencer. Avoir la ferme intention de ne plus jamais le recommencer. Si ces conditions sont réunies, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Puis, il doit, deuxièmement, faire une estimation des années passées. Il doit faire une estimation des années passées et la sortir. Si pendant 3 ans il n'a pas sorti la zakat, il doit estimer la première année, puis déduire, puis estimer la deuxième année, déduire, puis estimer la troisième année, déduire. À ce moment-là, son repentir sera complet. Je répète, il doit regretter et cesser de ne plus sortir la zakat. Il doit avoir la ferme intention de ne plus recommencer ça. Et il doit s'acquitter de ce qu'il n'avait pas fait les années précédentes, même si c'est 10 années. S'il dit, je ne sais plus, les savants disent, yuqaddir, il estime, il fait une estimation. Il arrive à un résultat, par exemple, en disant, j'ai un doute, est-ce que j'avais 15 000 euros, 20 000 euros? On lui dit 16 000, il dit, je pense que c'est plus. On lui dit 17 000, il dit, je pense que c'est plus. On lui dit 19 000, il dit, je pense que c'est moins. On lui dit 18 000, il dit environ. On lui dit, tu sors sur 18 000. Il estime, il essaye de se souvenir. Il reprend les anciens relevés, il prend ses salaires, il fait tout pour se rapprocher au maximum de la somme. Il fait tout pour se rapprocher au maximum de la somme. Puis, sur ces 18 000, il va sortir la zakat. On a dit sur 3 ans. Après avoir enlevé les 2,5%, comme on verra, Inch'Allah, il refait le calcul. Une deuxième fois. Après avoir enlevé 2,5%, il refait le calcul une troisième fois. Ainsi, il s'est acquitté des 3 années précédentes. Il repart à zéro à partir de la date du Nisab. À partir de la date du Nisab. S'il ne sait pas la date du Nisab, à nouveau, il fait une estimation. Il se rappelle qu'il a travaillé à telle date, et ainsi de suite. Et cette religion, c'est une facilité. Et la facilité est dans sa pratique. Et la facilité est dans sa pratique. Le point suivant, les textes qui sont venus à l'égard de ceux qui sont avares devant cette zakat, de ceux qui ne s'acquittent pas du droit de l'argent. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans plusieurs versets du Coran. À titre d'exemple, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Ceux qui amassent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Donc ils ont des biens, Allah Azza wa Jalla leur a accordé des biens, ils ont de l'or, ils ont de l'argent, mais ils ne sortent pas la zakat. Ils ne sortent pas la zakat. Ils ne s'acquittent pas du droit des pauvres, du droit des besogneux. Ils ne donnent pas le haqq à cet argent-là, à cet or-là. Annonce-leur un châtiment douloureux. Puis on nous détaille cela. Le jour où cet or et cet argent, ce qu'ils possédaient, sera porté à l'incandescence dans le feu. Donc on va exposer cela au feu, et avec ça, on va le porter sur leur corps. Vous comprenez? À l'image d'un bout de fer qu'on met dans le feu,
et ensuite on le met sur la peau de la personne. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence, dans le feu de l'enfer, et qu'ils en seront cautérisés, sur le front, les flancs, le front, les flancs et le dos. Donc, on va brûler cela, et ensuite on va le porter sur leur corps. On va le porter sur leur corps. C'est venu dans ce hadith, dans le verset, et on a vu proche de cela dans le hadith. Voici ce que vous avez épargné pour vous-même. Voici ce que vous avez épargné pour vous-même. Ce trésor-là, vous l'avez thésaurisé. Ben voici le résultat. Goûtez donc ce que vous économisiez. Est-ce qu'au final, le riche qui n'a pas sorti la zakat, il est gagnant ou il est perdant? Il est perdant. Voici le résultat de ses économies. C'est qu'il souffrira par cela. Dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man atahu Allahu malan, quiconque reçoit de la part d'Allah de l'argent, quiconque à qui Allah accorde de l'argent, des biens, falam yuaddi zakatahu, puis ne sort pas la zakat, muthila lahu maluhu, ses biens, son argent, sera matérialisé, sera représenté, sera mis sous la forme de shuja'an, c'est-à-dire un serpent. Son argent, tous ses biens, lui viendront le jour de la résurrection sous l'apparence d'un serpent. Sous l'apparence d'un serpent. Aqra'. Il y a du blanc sur sa tête. Lahu zabibatan yutawwaquhu yawm al-qiyamah. C'est bien matérialisé, représenté sous forme de serpent, vont l'entourer et se resserrer sur lui. Il sera mordu au visage, il sera mordu à la bouche, et on lui dira, je suis tes biens, je suis ton argent. Je suis tes biens, je suis ton argent. Yaqulu ana maluk, ana kanzuk. Voici le résultat de ceux qui ne se sont pas acquittés de la zakat, si Allah Azza wa Jal ne leur pardonne pas. C'est que leurs biens seront matérialisés sous forme de serpent, à deux têtes, comme c'est vu dans le hadith, et ils seront mordus en pleine face, à la bouche. Certains savants ont dit que, en général, celui qui est avare, c'est pour son ventre, et ça passe par sa bouche. Naam. C'est pour son ventre, et ça passe par sa bouche. Alors c'est le lieu du châtiment de celui qui aura refusé de s'acquitter de la zakat. Et il lui dira, je suis ton argent, je suis ton trésor. Puis, le prophète sallam a récité, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Puis il récita sallallahu alayhi wa sallam que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Ceux qui font de l'argent, ceux qui thésaurisent de l'or et de l'argent et ont beaucoup de richesses, selon ce qu'Allah leur a donné, qu'ils ne pensent pas que c'est un bien pour eux. Allah nous dit c'est plutôt un mal pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou de ceux qu'ils ont gardés avec avarice. Et c'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Tout cela nous montre quoi? Tout cela nous montre la gravité et la dangerosité d'être ignorant de la zakat. D'être ignorant de la gravité de ne pas sortir la zakat. D'être ignorant de l'importance de sortir la zakat. Et comme on l'a cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam de ماذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله
wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah. Al-hadith. L'islam repose sur 5. Parmi ces 5 piliers, il y a le fait de s'acquitter de la zakat. Celui qui s'acquitte de la zakat, Allah Azza wa Jalla l'élève. Allah le purifie. Allah lui bénit ses biens. Allah lui ajoute. Et si le prophète alayhi salatu wa salam nous dit manaqasat sadaqatun min mal, que une aumône n'a jamais diminué les biens de la personne, que dire alors de l'aumône préférée chez Allah, de l'aumône obligatoire? Vous savez tous que ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui nous a rendu obligatoire. Naam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilay mimma aftaradtu alayhi. Et dans le hadith, et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une action que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Donc la meilleure zakat, c'est la meilleure sadaqa, c'est celle qu'Allah nous a rendue obligatoire. La plus importante, c'est la zakat. La plus importante, c'est la zakat, c'est un pilier de l'islam. Amr ibn Murrah dit, un homme est venu voir, radiallahu anhu, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, shahidtu an la ilaha illallah, wa annaka Rasulullah, wa sallaytu al-khamsa, wa addaytu zakata mali, wa sumtu shahr Ramadan. L'homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô message d'Allah, j'ai attesté de la ilaha illallah, qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et que tu es le messager d'Allah. Et j'ai prié les 5, c'est-à-dire prière, et je me suis acquitté de la zakat, et j'ai jeûné le mois de Ramadan. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah lui a alors dit, من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب إصبعيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, celui qui meurt sur cet état-là, c'est-à-dire qu'il est sur le tawhid wa sunnah, il est sur la salat, sur la zakat, sur le jeûne de Ramadan, alors il sera avec les prophètes, les très véridiques et les martyrs le jour de la résurrection. Et il a joint entre deux doigts. Puis il a dit, écoutez bien, Ma lam yu'aqqa walidayhi, tant qu'il n'est pas désobéissant vers ses parents, tant qu'il ne fait pas de mal à ses parents. Subhanallah, l'importance du birrul waliday, l'importance de la bienfaisance envers les parents, tant qu'il n'est pas mauvais envers ses parents, tant qu'il ne désobéit pas à ses parents. Et dans le hadith d'Abu Darda, dans le recueil d'Abu Daoud, rahimahullah wa radiyallahu an, on trouve que le prophète sallam a dit khamsun man ja'a bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah. 5 choses. Celui qui vient avec, tout en ayant la foi, entrera au paradis. Man hafadha ala salawati al-khams. Celui qui préserve les 5 prières. Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihin. Celui qui préserve ces 5 prières. Leur purification, al-wudu', leur inclinaison, prosternation et leurs horaires. Wasama Ramadan. Premièrement, c'est la prière bien accomplie. Deuxièmement, il jeûne Ramadan. Wa hajj al-bayt in istata'a ilayhi sabila. Troisièmement, il accomplit le pèlerinage s'il en a la capacité. Wa a'ta az-zakata tayyibatan biha nafsuhu. Et ici on nous dit, il sort la zakat apaisé de son âme. Yani il sort la zakat, pas contraint, pas contrarié. Il sort la zakat tayyibatan nafsuh. C'est-à-dire au moment où il la sort, il est satisfait de le faire. Naam, sa poitrine n'est pas resserrée à l'idée de se séparer d'une partie de son argent. Non, mais avec une âme bonne. Wa addal amana. Le dernier point cité dans le hadith, il s'acquitte du dépôt. Qala ya Abu Darda. Qalu ya Abu Darda. Abu Darda rapporte le hadith. Ils lui ont dit, oh Abu Darda, ma ada'ul amana. Qu'est-ce que le fait de s'acquitter du dépôt? Qala al-ghusl min al-janaba.
Abu Darda a dit, c'est-à-dire de faire le grand lavage lorsque tu es en état de janaba. Il traduit, si mes souvenirs sont bons, par pollution majeure ou une chose comme ça. Ta janaba, c'est lorsque la personne commerce avec son épouse, entre ou bien éjacule. On dit d'elle qu'elle est en état de janaba. Il leur incombe donc de faire el-ghusl, le lavage, de la tête aux pieds, de laver de la tête aux pieds, en ayant l'intention de sortir de cet état-là, de se purifier. Ceci est le ghusl de janaba. Le 6e point, il me semble, hikamu az-zaka, ou min hikam az-zaka, parmi les sagesses de sortir la zakat. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans l'I'lam al-Muwaqqi'in nous cite certaines sagesses en disant فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ مُوَاسَةً لِلْفُقَرَاءِ وَطُهْرَةً لِلْمَالِ وعبودية للرب وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته. Il résume cela en disant donc que les sagesses de sortir la zakat, le législateur a rendu obligatoire la zakat afin d'apporter aide aux pauvres, de les consoler, d'apporter une aide aux pauvres, de purifier l'argent. Quand tu sors ta zakat, Allah purifie cet argent et le bénit. C'est une servitude envers le Seigneur. C'est une servitude, une adoration envers le Seigneur. Ça te rapproche de lui. Du fait que tu sors, tu te sépares d'une chose que le serviteur aime parce que tu as donné préférence à l'agrément de celui que tu aimes par-dessus tout, Allah. Est-ce que cette dernière notion est comprise? L'homme aime l'argent. Certains disent, non, moi j'aime pas l'argent. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit que tu aimes l'argent. Ne nous dis pas à nous que tu n'aimes pas l'argent. Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran. On ne dit pas seulement aimer, un amour fort. Et c'est un amour naturel. Et la personne n'est pas blâmable en soi pour cela. Tant qu'elle ne transgresse pas pour l'acquérir et tant qu'elle ne retient pas les droits qu'il y a sur cet argent-là. Tant que ça ne prend pas une part exagérée au point de délaisser ce qu'Allah veut de lui, en matière d'adoration et autres. Retenez cette notion. Il se rapproche d'Allah parce qu'il se sépare, il donne une chose qu'il aime, c'est-à-dire son argent, une part de son argent, en recherchant l'agrément de celui qu'il a aimé par-dessus tout, au-dessus de cet argent. Il aime Allah. Il y a des preuves, il y a des signes qu'il a aimé plus Allah que cet argent. Le fait qu'il sorte sa zakat, c'est une preuve. Le fait qu'il sorte sa zakat, c'est une preuve. Et il va sortir cet argent aimé pour celui qu'il a aimé par-dessus tout, pour rechercher à atteindre l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la preuve qu'il est véridique dans son amour pour Allah Azza wa Jal. Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, en a mentionné un grand nombre. Il nous dit que de sortir la zakat, ça ramène du bien sur la personne elle-même, dans sa famille, dans la société, dans le pays. Ça apporte du bien dans beaucoup de domaines. Par exemple, itmamu islamil abdi wa ikmalu. Il complète son islam. Il complète son islam. Parce que c'est un pilier de l'islam, sortir la zakat. Dalilun ala sidqi imanihi. C'est la preuve de la véracité de sa foi, comme on a cité le hadith tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'argent est aimé au cœur de l'homme. Et le fait qu'il le dépense à la recherche de l'être aimé, de l'agrément de l'être aimé, qu'il a aimé encore plus, c'est-à-dire Allah, ça prouve qu'il est véridique. Une autre faïda, tuzakkil akhlaq. La zakat, sortir cet argent-là, va purifier le comportement. Va purifier le comportement.
Comme sortir la zakat, dites-moi, ça peut purifier de quel défaut? Par exemple, l'avarice. Naam, l'avarice. Le fait qu'il soit éduqué, habitué à faire cette adoration année après année, Allah Azza wa Jal va soigner son cœur. Naam, va soigner son cœur. Certains sont tellement avares que durant l'année, ils ne dépensent pas pour ses parents, par exemple. Venu le moment de la zakat, il vient voir l'imam, il dit, je dois sortir ma zakat. Est-ce que je peux sortir ma zakat, la donner à mes parents? Vous imaginez ou pas? L'avarice, est-ce qu'il y a plus loin que les veines? C'est dans la moelle, ça coule plus dans le sang. Subhanallah. Ses parents qui l'ont mis au monde, il ne veut pas dépenser pour eux. Au moment de la zakat, il se dit, je suis obligé de dépenser. Je vais trouver cette parade-là. J'ai trouvé cette parade-là. Est-ce que ça marche ou pas? À l'image de ceux qui ont jeté le filet le samedi et l'ont récupéré après. Naam, ou plutôt ils l'ont posé vendredi pour le récupérer dimanche. Vu que samedi on leur a interdit. Ils ont trouvé cette parade. Du moins ils ont pensé trouver cette parade. Mais est-ce qu'on peut tricher chez Allah? On ne peut pas tricher chez Allah Azza wa Jal. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah nous a créés. Comment est-ce que vous pourrez tricher chez Allah Azza wa Jal? Lui, il ne dépense pas pour ses parents. Il ne dépense pas pour ses enfants. Il ne dépense pas pour ce dont il a la responsabilité. Et à la fin, il dit, est-ce que je peux lui donner la zakat? Par contre, la femme, elle peut donner la zakat à son époux. Si il rentre dans les ayants droit. Pourquoi? Pourquoi l'homme ne peut pas donner à ses parents, ne peut pas donner à son épouse, ne peut pas donner à ses enfants, mais la femme, elle peut donner à son époux? Pourquoi? Parce que, elle ou il? J'ai essayé de t'aider, mais tu persistes dans ta faute. Je t'ai tendu une perche. Voilà, c'est une parade aussi que tu essaies de faire, mais ça, on l'a fait passer. On l'a fait passer. Donc, comme notre frère a essayé de dire, parce que il n'est pas à sa charge. D'accord? Ça, c'est à la base. Là, on est dans une année spéciale. On est dans une époque spéciale. Mais dans le dîn, dans le dîn, ça n'existe pas, on fait moitié-moitié. Hein? Ça n'existe pas, ça, où tu t'occupes de ça et je m'occupe de ça. Si elle le fait de plein gré, sans venir des années après dire je t'ai fait, faire elle mène ce qu'Allah interdit dans le Coran, alors elle est récompensée. Sinon, c'est pas son devoir. C'est pour cela qu'elle peut lui donner un zakat. L'épouse d'Abdullah ibn Saoud a demandé au prophète sallam, Abdullah ibn Saoud était très pauvre. Est-ce que je peux lui donner ma zakat? Il lui a dit oui. D'accord? Donc j'ai éclairci ce point pour que ça ne soit pas trouble auprès de certains d'entre nous. Parmi les sagesses de sortir la zakat, c'est que Ibn Uthaymin nous dit أن تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة. Ça fait de la société musulmane, d'accord, de tous les membres de la communauté du pays, comme s'ils étaient une seule et même famille. N'est-ce pas que ça n'est qu'à l'intérieur de la famille, à la base, qu'on dépense les uns pour les autres? Le père va travailler, il redistribue, il dépense, il achète, n'est-ce pas? Le fait que toi tu fasses ça aussi pour le voisin, que le voisin fasse ça aussi pour ton oncle, et que ton oncle fasse aussi pour l'autre, et l'autre, et l'autre, ça se multiplie, ça dépasse la ville, la région, ça se répand dans tout le pays. C'est comme si tous ces membres de cette communauté étaient une seule et même famille. Une seule et même famille. Et là, t'apparaît de la splendeur et de la beauté de l'islam, subhanallah. Ibn Uthaymin nous cite une autre sagesse. Il nous dit que ça repousse les crimes et les vols. Les gens volent, trichent, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, pour certains d'entre eux. En leur donnant la zakat, ça va les repousser. Bi'idhnillahi azza wa jal. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous cite parmi les utilités de la zakat
النجاة من حر يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة. Parmi les utilités de la zakat, le fait d'être sauvé de la chaleur du jour de la résurrection. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque personne sera à l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. ومنها أن تكفر الخطايا قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi ses mérites, ça efface les fautes, les péchés. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam que l'aumône efface les fautes comme l'eau éteint le feu. Le 7e point, Mata furidat az-zakah. En quelle année, quand est-ce que la zakat a été rendue obligatoire? Fi sanati thaniya min al-hijra. En l'an 2 après l'hégire. En l'an 2 après l'hégire. Un peu après Fardiyatu Siyam. Un peu après l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. Le premier pilier d'islam, c'est le tawhid. Ça a toujours été obligatoire. C'est la première chose avec laquelle viennent les prophètes et les messagers. Le deuxième pilier de l'islam, as-salah, a été rendu obligatoire lors de la nuit de l'ascension, du voyage nocturne et de l'ascension. Donc 10 années après le début de la prophétie. Fi sanati al-ashira min al-bi'atha. 10 ans après le début de la prophétie. Et le troisième pilier de l'islam, la zakat, a été rendu obligatoire 2 ans après l'hégire. Le quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, 2 ans après l'hégire. Le 5e pilier de l'islam, à savoir le hajj, a été rendu obligatoire en l'an 9 ou en l'an 10 après l'hégire. En l'an 9 ou en l'an 10 après l'hégire. Malgré cela, on trouve dans des versets makkiya, dans des ayats makkiya, dans des versets mécois, l'ordre de la zakat. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakah. On trouve cela dans Suratul Muzammil. Donc ça prouve que des versets sur la zakat ont été révélés avant l'an 2 de l'hégire. Et pour répondre à cela, les savants ont dit que l'ordre de manière générale, oui, mais le détail et les mesures sont venus après. Les détails et les mesures sont venus après, à Médine. Comme a expliqué Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Donc, on remarque que la zakat a été rendue obligatoire par paliers sous plusieurs étapes, comme ça a été le cas pour le jeûne du mois de Ramadan. Et de cela, tu vois la perfection de cet islam est révélée par un Seigneur savant et sage, car graduellement, on impose les choses, on ordonne les choses. Et ça te montre la sagesse de cette religion. Donc dans un premier temps, ça a été rendu obligatoire de manière générale, sans détail. Ça a été rendu obligatoire de manière générale. On n'a pas imposé sur telle chose une part particulière. Deuxièmement, on a rendu obligatoire avec des pourcentages précis, des mesures précises. Et la troisième étape, ce fut d'envoyer des gens
qui récupérait la zakat de chaque contrée. Qui récupérait la zakat de chaque contrée. Et la dernière étape a eu lieu vers l'an 9 de l'Hégire. Vers l'an 9, Naam, de l'Hégire. Le point suivant, sur quelle chose il y a une zakat à sortir? Sur quelle chose il y a une zakat à sortir? Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit sur 4 sortes de choses. Il y a 4 sortes de choses où il y a une zakat à sortir. Il nous dit وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةِ إِلَّا فِي 4 أَنْوَاعٍ. Premièrement, السائمة من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. Donc, les bestiaux dont tu t'occupes. Les bestiaux dont tu t'occupes. Les bovins, les ovins et les camélidés. Donc, tout ce qui est mouton, tout ce qui est bœuf et tout ce qui est chameau. Pas ce que tu laisses paître comme ça dans la nature. C'est pas toi qui t'en occupes, au moins la moitié ou plus de la moitié de l'année. Non, mais là on parle de ceux dont toi tu t'en occupes. Donc toi tu t'occupes, pardon. Sur ça il y a une zakat. Sur ça il y a une zakat. La deuxième catégorie, al-khariju min al-ard, ce qui sort de la terre. Les graines, cultures et autres. Ce qui se pèse, ce qui se stocke, ce qui sort de la terre. Donc il y a les graines, ce qui est mangé. Il y a aussi l'or, l'argent, les choses qui sortent de la terre. Ça peut être des richesses. Ça peut être aussi des richesses, des matières, comme l'or et l'argent. Et ce qui ressemble à ça, comme perles précieuses et autres. Ce qui a une valeur. Puis il y a l'argent, les billets. Hein, celui qui a telle somme d'argent, telle somme d'argent, telle somme d'argent. Donc l'argent, pas la matière, mais les billets. Et tout ça, avec quoi on fait les échanges? Et quatrièmement, urud al-tijara. Tout ce qui est apprêté et réuni pour tirer profit. C'est-à-dire ce que prépare l'homme pour faire du commerce et tirer bénéfice. Un exemple, il achète une voiture, quel que soit son prix, c'est sa voiture à lui, il l'utilise. Ça rentre pas dans la zakat. Sa maison, ça rentre pas dans la zakat. Par contre, il achète des voitures pour faire du commerce. Il achète une voiture ou plusieurs, ainsi de suite. Il garde ces voitures-là pour que ça prenne de la valeur et les revende. Là, on rentre dans urud al-tijara. Là, ça rentre dans ce qu'il a apprêté pour commercer, pour tirer du bénéfice. Il a un terrain, par exemple. C'est pour construire une maison. On ne parle pas de zakat. Il a un terrain qu'il garde pour vendre, pour tirer du bénéfice. Là, on va parler de zakat. Donc, ce qui rentre dans zakat, c'est pas tout commerce. C'est ce qu'il prépare à la vente pour tirer du bénéfice. Dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, dans le hadith d'Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un propriétaire de chameau, ni de vache, ni de mouton
qui ne sortent pas la zakat, sans que ces bêtes ne viennent le jour de la résurrection sous leur forme la plus immense, la plus grasse, et elles l'attaqueront avec leurs cornes. Ces bêtes qu'ils possédaient, pour lesquelles ils ne sortaient pas la zakat, elles seront Yawm al-Qiyamah les plus immenses, et elles l'attaqueront avec leurs cornes. وَتَطَأُهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَتْ أَحْرَاهَا أَوْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. Ce châtiment-là, il aura lieu jusqu'à ce qu'on finisse de juger entre les gens, ou jusqu'à ce qu'on juge entre les gens. Vous reviendrez à la traduction pour le hadith. As-Sa'ima, ces bêtes-là, As-Sa'ima, Ibn Hajar explique, il dit Ar-Ra'iyya, Yasumuna ay yar'auna, c'est-à-dire les bêtes desquelles tu t'occupes. C'est sur celles-ci qu'il y a la zakat. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ça ne sont pas les bêtes qu'on laisse paître comme ça dans la nature. Ça ne concerne pas les bêtes qu'on laisse paître comme ça dans la nature, l'année entière ou la plupart de l'année. Donc si ça dépasse 6 mois, pendant 6 mois elles ne s'en occupent pas, elles sont dans la nature, Naam, elles mangent de ce qu'il y a dans la nature et c'est pas lui qui s'en occupe, à ce moment-là on ne parle pas de zakat. C'est ainsi qu'a expliqué Ibn Uthaymin dans le Sharh de Riyad Salihin. On va résumer certaines mesures. Pour zakatul ibil, pour zakatul ibil, la zakat de celui qui possède des chameaux. Pour bien comprendre, il faut savoir que d'un chiffre à un autre, c'est une marge. Pour celui qui en possède de temps à temps, sa zakat, c'est un nombre de bêtes précises. Pour celui qui en possède plus jusqu'à temps, c'est encore un autre nombre, et ainsi de suite. C'est comme cela qu'on calcule, suite à des hadiths. De 5 à 9 chameaux, la zakat, c'est de sortir une brebis. Celui qui possède des bêtes. S'il a entre 5 et 9 chameaux, la zakat, c'est une brebis. Shah. S'il en a plus que cela, jusqu'à 14, donc on va dire entre 10 et 14, shatan, il doit sortir 2 brebis en zakat. S'il en a entre 9, s'il en a jusqu'à 15, on en a cité combien? De 10 à 14, donc de 15 à 19. Alors il devra sortir 3 brebis. De 20 à 24, 4. De 25 à 35. À partir de 25, c'est un autre comptage. Donc jusqu'ici on retiendra de 5 à 9, une brebis. De 10 à 14, 2 brebis. De 15 à 19, 3 brebis. Thalatha shiyah. Ensuite, de 20 à 24, 4 brebis. Après, c'est un autre comptage. En dépassant ça, c'est un autre comptage, et ça peut même être d'autres bêtes. Qu'en est-il des moutons? Qu'en est-il de celui qui possède des moutons? Al-Ghanam. S'il atteint 40 moutons, donc pour les chameaux, on a vu que c'était s'il atteignait combien? 5.
D'accord? Pour les moutons, s'il atteint, il atteint 40 moutons. S'il atteint 40 moutons, jusqu'à 120, il doit en sortir un en zakat. Il doit sortir une brebis en zakat. Si il est de 121 à 200, s'il en a de 121 à 200, il doit sortir 2 moutons, 2 brebis. Si il dépasse cela jusqu'à 300, il doit en sortir 3. S'il déplace 300, pour chaque palier de 100, il rajoute une brebis. C'est compris? C'est-à-dire s'il atteint par exemple 400, il en sort 4. S'il atteint 500, il en sort 5. Et ainsi de suite. Ça c'est pour El-Ghanam. Ensuite pour El-Baqar, les vaches, à partir de 30. À partir de 30, il y a une zakat. Si il a entre 30 et 39 vaches, il sort un tabi'. Il devra donner ce qui a atteint, la bête qui a atteint une année. On l'appelait tabi' parce qu'il suit sa mère. Il devra donner une bête qui a atteint une année. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé tabi'? Parce qu'il suit toujours sa mère. Le petit, il suit toujours sa mère. Entre 40 et 59 vaches, il devra sortir une moussinna. Une qui, on appelle el moussinna, c'est quand elles ont complété 2 ans. Pourquoi on les appelle el moussinna? Al asnan, c'est les dents, parce que c'est l'âge auquel les dents sortent. C'est l'âge auquel les dents sortent. Donc il devra sortir la bête qui aura complété 2 années. Elle se reconnaît en regardant les dents. Si ses dents sont sorties, c'est qu'elle a 2 ans. Dans les règles du sacrifice, tu étudies ça, pour savoir si tu as le droit de sacrifier cette bête ou non. Ensuite, de 60 à 69 bêtes, tu sors 2 petits qui ont complété 1 an. De 70 à 79, tu sors un tabi' et une moussinna. Tu sors un petit de 1 an et l'autre de 2 ans. Quand tu dépasses cela, tous les 30 bêtes, il y a une règle particulière. On a cité pour l'ibil, pour les chameaux, on a cité pour les moutons, on a cité pour les vaches. Maintenant, zakatul kharij min al-ard, ce qui sort de la terre. Ce qui sort de la terre. Ça, on ne va pas le détailler ici. Le point auquel je voulais venir, c'est de citer le nisab. De citer le nisab. Et ce qui concerne la plupart des gens, c'est qu'ils ont de l'argent et ils veulent sortir la zakat. Et pour savoir combien sortir, il faut d'abord savoir c'est combien le nisab. C'est combien le nisab. Le nisab de l'or, c'est 20 dinars. Un dinar, c'est 4,25 grammes d'or. Donc le nisab, c'est 85 grammes d'or. En euros, ça équivaut à 3630 euros. 3630 euros. Donc celui qui a 3000, le cours de l'heure actuel, celui qui a 3630 euros, il note la date, selon les mois lunaires, et dans un an,
s'il n'est pas descendu en dessous de 3130 euros, il prendra la totalité de ce qu'il a. Par exemple, chez lui, il a 2000 euros, dans son compte, il a 10 000 euros, et au pays, il a 5 000 euros. Il fait le total de tout ce qu'il a, et dans son porte-monnaie, il a 100 euros. Il fait le total de tout. Et il sort 2,5% de cette somme. Il sort 2,5% de cette somme. Si ça lui est difficile de calculer ainsi, qu'il sache que 2,5% revient à diviser par 40. Donc il réunit la somme au total et il la divise par 40. En divisant par 40, il aura 2,5% de son total. En divisant par 40, le résultat, c'est ça sa zakat à sortir. En divisant par 40, il aura sa zakat à sortir. Je répète, il réunit tout ce qu'il a. Même ce qu'il a prêté et qu'il sait ou il pense qu'on va lui rendre. Il divise le tout par 40, ça lui donnera 2,5% de ce qu'il possède. C'est ça sa zakat. C'est ça sa zakat. Plusieurs ont demandé, certaines personnes ont de l'or, beaucoup de mamans ont de l'or, est-ce qu'il y a la zakat à sortir dedans? Beaucoup de savants disent, si c'est de l'or qui n'est pas porté, et que ça atteint le nisab, elle doit sortir la zakat. Mais si c'est de l'or qu'elle porte de temps en temps, alors elle n'a pas de zakat à sortir dessus. Et il y a une divergence entre les savants. Inch'Allah ta'ala, dans une assise, on parlera de tout ce qui est le commerce, de ce qui sort de Mada, de ce qui sort également de la terre. Pour finir, qui sont les ayants droit à la zakat? Qui sont les ayants droit à la zakat? Tu as appris à calculer la zakat. Tu réunis ton argent, tu divises par 40, ça te donne 2,5%. Tu as ta zakat dans ta main. Mais à qui est-ce que tu peux donner cette zakat? À qui est-ce que tu peux donner cette zakat? Tu ne peux la donner qu'à ceux qui entrent dans une des 8 catégories mentionnées dans Surat At-Tawbah, le verset 60. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Les sadaqat ne sont destinés que pour le pauvre, les indigents. Les indigents, c'est ceux qui ont, mais pas assez pour finir les fins de mois, on va dire. Et les pauvres, c'est ceux qui n'ont rien. Même pas la moitié de ce qu'il leur faut pour vivre l'année. Ceux qui y travaillent, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient chargés de récupérer la zakat et de la porter au gouverneur. Ces gens-là aussi ont droit à une part de zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Et ceux à qui on donne, ceux à qui on donne pour renforcer leur islam et sont tout nouveaux convertis. وفي الرقاب, l'affranchissement des jougs. والغارمين, c'est ceux qui sont endettés, que la personne a des dettes. Pour s'acquitter de ses dettes, elle se voit donc dans le besoin, on lui donne de la zakat, même si elle a un salaire, même si elle travaille. Wa fi sabilillah, tous ceux qui sont dans le sentier d'Allah, ça englobe même tullab al-ilm, ceux qui recherchent la science et qui sont dans le besoin. Faridatan min Allah. Et là on a le jugement. J'ai oublié aussi wa ibn sabil, celui qui est en voyage. Celui qui est en voyage, même s'il est riche dans son pays à la base, il est en chemin, il est dans le besoin, lui, il a le droit à la zakat pour pouvoir atteindre sa destination et revenir chez lui dans cet endroit dans lequel peut-être il est très aisé. Mais si
durant son voyage, il se retrouve dans cette situation, il a le droit à la zakat. Comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Faridatan min Allah, là on a le jugement, c'est une obligation décrétée par Allah. Wallahu alimun hakim, Allah est omniscient et sage. Ibn Sa'di dit qu'il n'est pas permis de donner la zakat dans une autre de ces autre que l'une de ces 8 catégories-là. Et innama sadaqat, les sadaqat ici Ibn Sa'di explique et dit ay zakawat al-wajiba, c'est-à-dire la zakat obligatoire. Pour preuve, la sadaqa non obligatoire, tu peux la donner à qui tu veux. Tu peux la donner à qui tu veux. Alors qu'ici on te dit dans une seule de ces, ou bien ici on te mentionne 8 catégories, tu ne peux en sortir. Certains disent, comment savoir si je peux prendre la zakat ou pas? Il revient à ce verset-là. La personne qui est dans le besoin, c'est si elle est dans le besoin ou pas. Quant à la personne qui se crée des besoins, qui s'invente des besoins, qui s'invente un niveau de vie qui ne colle pas à ses ressources, ça c'est une personne qui se ment à elle-même, qui s'invente une vie. Mais sinon la personne, elle sait si elle est dans le besoin ou pas. Elle sait si elle arrive à boucler les fins de mois ou pas. Elle sait si elle arrive à payer son loyer, à nourrir sa famille ou pas. Donc si il est pauvre, il a le droit à la zakat. S'il n'est pas pauvre, il peut travailler, il a des moyens, et ainsi de suite. Il ne prend pas la zakat. Même si on lui remet, il dit, moi, je ne fais pas partie de ceux des ayants droit à la zakat. S'il est dans le besoin, il prend. S'il est dans le besoin, il prend. Et la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et tu dois faire l'effort de la mettre dans la main des ayants droit. Tu ne dois pas te débarrasser de la zakat. Ou tu la donnes à une personne de confiance qui, lui, connaît les ayants droit. Pour une raison ou pour une autre. Donc c'est quoi la différence entre le faqir et le miskin? C'est que le faqir, il est encore plus dans le besoin. Si on dit que le miskin, c'est celui qui a la moitié ou plus de ce qu'il lui faut pour vivre l'année, le faqir, c'est celui qui a moins de la moitié de ce qu'il lui faut pour vivre l'année. Et on a commencé par el faqir avant le miskin parce que son besoin est plus grand. Le faqir, il ne trouve pas de quoi combler son besoin. Le miskin, il trouve, mais c'est pas assez. On leur donne, à ces 2 catégories, on leur donne pour combler leurs besoins. Pour combler leurs besoins. Est-ce que la personne qui a une zakat peut diviser sa zakat à plusieurs catégories, ou à plusieurs personnes, ou elle doit tout donner à une seule? Elle peut diviser. Non seulement elle peut diviser entre plusieurs personnes d'une même catégorie, c'est-à-dire plusieurs pauvres par exemple, mais aussi elle peut donner à plusieurs catégories. Par exemple, un qui est pauvre et un qui est endetté. Un qui est pauvre et un qui est endetté. Autre question, est-ce que nous pouvons donner la zakat aux proches? Est-ce qu'on peut donner la zakat aux proches? Ça dépend. Si ces proches sont sous notre tutelle, dans le sens où ce sont ceux qui sont à notre charge, on dépense pour eux, comme épouse, enfants, parents, on n'a pas le droit de leur donner la zakat. S'ils ne sont pas à notre charge, comme oncle, tante, frère,
sœurs, et ainsi de suite, on peut leur donner la zakat. Et l'épouse qui a des moyens peut donner à son époux pauvre la zakat. Et bien sûr, on conditionne que ces proches-là soient dans le besoin pour qu'on leur donne. Et on doit craindre Allah Azza wa Jal. On ne doit pas priver les besogneux de nos dons, de nos zakawat, en cherchant à ne pas dépenser de notre argent toute l'année pour les proches et en attendant le moment de la zakat pour leur donner par avarice. C'est-à-dire, si tes proches sont dans le besoin et que tu as les moyens, fais comme Abu Bakr faisait avec Mistah. Aide-le, dépense pour lui. Aide-le, dépense pour lui. Il était pauvre, il a fait légir et c'était un proche à lui. Il n'attendait pas le moment de la zakat pour ne pas avoir à dépenser pour lui dans l'année. Non, celui qui se fait des sadaqat, il le fait en recherchant l'agrément d'Allah. Il le fait apaisé. Il le fait en sachant qu'il va être récompensé chez Allah, qu'Allah va lui remplacer, que ça ne diminue pas son argent, que ça purifie son argent, et ainsi de suite. Certains parmi les anciens faisaient sadaqa tous les jours. Ils s'imposaient une sadaqa tous les jours. Non. Certains parmi eux, lorsqu'ils ne trouvaient rien à donner, ils donnaient même un légume en sadaqa. Le Prophète nous dit, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an. Ne néglige rien comme bien. Ne néglige rien. Le Prophète te dit, taqin nar walau bi shirki tamra. Prémunis-toi du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant la moitié d'une date en aumône. La moitié d'une date. Certains ont dit non, c'est pas la date, c'est le pellicule qui entoure le noyau. Faut pas minimiser le khair. Tu peux donner une pomme de terre, je te donne une pomme de terre en sadaqa. Tu peux acheter un sac de pommes de terre à 3 euros, tu achètes un sac de pommes de terre, tu le donnes à ton voisin, tu le donnes à un pauvre. Tu peux acheter un drap, tu peux acheter une couverture, tu peux acheter un vêtement, achète, donne, ta sadaq. Prends l'habitude de faire des sadaqat. Tu peux donner 1 euro, tu peux donner ça, tu peux donner ça. Certains parmi les awam, parmi les gens de la masse, maman, papa et autres, ils gardent toujours de la monnaie dans leur poche de sorte à... Ils ont pris l'habitude de faire des sadaqat. Dès qu'on leur demande, ils ont des pièces préparées à la sadaqa. Et au moment de la zakat, à ce moment-là, il se réjouit encore plus, parce qu'il sait qu'Allah aime plus cela. Quand il sort sa zakat, il doit se réjouir qu'Allah l'ait comblé de ses bienfaits, puis qu'il l'ait comblé donc dans dunya, puis il l'ait comblé dans le din. Allah unit pour lui la dunya et le din, parce qu'au moment de sortir la zakat, il est présent, il est là. Il fait ça avec amour pour Allah. Il fait ça avec crainte qu'Allah n'accepte pas ça de lui. Il fait ça avec espoir de se voir récompenser chez Allah. Et il sort sa zakat avec amour, crainte et espoir. Et dans la zakat, tu sors de tes biens du juste milieu. Ni tu sors tu as l'obligation de sortir le plus précieux de ce que tu possèdes, ni tu dois sortir le plus vil de ce que tu possèdes, mais plutôt le juste milieu. Lorsque le prophète m'a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit wa iyyaka wa kara'ib amwalihim. Et fais attention, ne prends pas leurs richesses les plus précieuses. Tu dois prendre du juste milieu. Puis si la personne de plein gré, de bon gré, elle sort de ce qu'elle a de bon, alhamdulillah, de meilleur, alhamdulillah. Est-ce qu'une personne qui a une foi faible, on peut lui donner la zakat pour le renforcer? Une personne qui a faibli dans le din, qui a une foi faible, est-ce qu'on peut lui donner la zakat? Les savants ont divergé. Parce que ce qui est connu, c'est que le prophète sallam donnait cela au chef de tribu. Au chef de tribu. Donc il y a une divergence. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ce qui est apparent et l'avis prépondérant chez moi, Ibn Uthaymin, annahu la ba's. Il dit il n'y a pas de mal. Pourquoi? Pour renforcer sa foi et son islam. Car Allah citait cela de manière générale. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Et si il nous a été permis de donner la zakat aux pauvres pour son besoin physique, pour manger, boire et ainsi de suite, pour son corps,
le fait de la donner pour celui qui a un besoin pour renforcer son cœur et sa foi, à plus forte raison. Car l'alimentation du cœur et de la foi est plus importante que l'alimentation du corps. Pour conclure, une nasiha de Cheikh Salah Fawzan hafidhahullah ta'ala. أيها المسلم إخراج زكاة مالك عن طيب نفس واحتساب اعتبرها مغنما لك في الدنيا والآخرة ولا تعتبرها مغرما فاتق الله أيها المسلم واستشعر هذه المعاني وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ô toi le musulman, sors, akhrij zakat à Malik, sors la zakat de ton argent en ayant un cœur bon, de plein gré, tout en espérant la récompense chez Allah. Et considère que la zakat que tu sors, c'est un butin, c'est un trésor que tu as mis de côté. Quand tu sors ta zakat, tu es gagnant. Considère-toi gagnant dans ce bas monde et l'au-delà. Et ne te considère pas comme celui qui a reçu une amende. Ne te considère pas comme celui qui a été taxé, comme celui qui a reçu une amende. Crains Allah, ô toi le musulman, et ressens l'essence de ce verset, dont la traduction est « Et faites Allah un prêt sincère. Tout bien que vous préparez, vous le trouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. » J'ai oublié de mentionner un point important. Beaucoup questionnent à ce sujet. Hukm intiqal az-zakah. Le fait de déplacer la zakat, de la sortir dans un autre pays. Le fait de sortir la zakat et de la déplacer dans un autre pays. Ibn Athyn rahimahullah ta'ala dit يجوز للإنسان أن ينقل زكاته من بلدي إلى بلد آخر إذا كان في ذلك مصلحة. Ibn Athyn dit c'est permis de sortir la zakat d'un pays à un autre si dans cela il y a une utilité, une sagesse, un besoin. Une utilité, une sagesse, un besoin. Il cite l'exemple de celui qui a des proches dans le besoin dans un autre pays. Il a des proches dans le besoin dans un autre pays. Il leur envoie. Dans ça, il y a une sagesse, il y a un besoin, il y a un bien. Celui qui a volé de l'argent, puis il s'est repenti. Celui qui a vendu de la drogue, il a de l'argent, puis il s'est repenti. Celui qui, en d'autres termes, celui qui a de l'argent haram, est-ce qu'il sort la zakat dessus ou pas? L'argent haram se divise en plusieurs catégories. La première catégorie de l'argent haram qui n'est pas à lui. Il l'a volé par exemple. Il l'a volé par exemple pour l'iyadhu billah. Il l'a arraché. Il n'y a pas de zakat sur cet argent pour lui. Son obligation c'est quoi? C'est de le rendre. Dans le cas où le propriétaire est décédé, il le rend à ses héritiers. Dans tous les cas, il ne garde pas cet argent. Le deuxième cas d'argent haram, c'est l'argent qui lui appartient, mais il a été acquis de manière illicite.
il travaille dans un domaine illicite, par exemple. Comme l'argent de riba, comme l'argent de l'alcool, comme l'argent du porc. Naam, par exemple. L'obligation, c'est que cet argent, il s'en sépare. L'obligation, ça c'est l'argent haram. Il doit s'en séparer. Il doit s'en séparer. Il va le mettre dans ce qu'on appelle le masalih al-amma, par exemple. Les œuvres d'intérêt général, comme la construction des routes, des sanitaires, des choses comme ça. Le but, c'est de s'en débarrasser. Dans le cas où il dit, moi, j'arrive pas à me séparer de cet argent. Quoi? 100 000 euros? Je peux pas m'en séparer. Par exemple. Naam. À ce moment-là, on va l'exhorter, on va lui dire s'en séparer. Et s'il ne le fait pas, au moins que les gens dans le besoin en tirent profit. Les pauvres et autres. Sinon, à la base, c'est de l'argent haram, il ne le garde pas. La deuxième étape avec lui, on lui dira de ne pas le mettre dans son ventre. De ne pas l'utiliser lui, qu'il en fasse profiter des pauvres, des gens dans le besoin. Et par la suite de faire beaucoup d'aumônes pour purifier ses biens. Le troisième cas, c'est des biens, des richesses haram, mais c'est pas haram en soi. C'est ce qu'il en a fait qui, c'est haram de par sa description, son descriptif. Par exemple, il a des bijoux. D'accord? Les bijoux en soi, c'est pas haram. Mais lui, par exemple, c'est représenté sous forme humaine. Il atteint le nisab, c'est de l'or, et il a la représentation humaine. Cette représentation, est-ce que c'est licite ou haram? C'est haram. Mais le fait qu'il ait atteint le nisab, il doit sortir la zakat dessus. Il doit sortir la zakat dessus. Voici le détail de cette question. Et sur le troisième cas, il n'y a pas de divergence. On s'arrête sur cela. Wallahu a'lam wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما وعملا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.